Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver. Je me suis encore absentée un certain temps, plus longtemps que ce qui était prévu. J'ai été pas mal occupée ces derniers temps et puis j'avais besoin de passer du temps rien que pour moi. Voilà, allez, on est parti pour les énergies générales pour la journée du vendredi 3 septembre. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Hop. Allez. J'en ai trop. Est-ce que je peux avoir comme message pour un maximum? Merci. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. J'ai des personnes qui s'écoutent un petit peu plus, qui vont un peu plus vers leur véritable nature. On va vers une guérison émotionnelle, une guérison physique. Écoutez votre cœur, votre âme, faites des choses qui vous ressemblent. Écoutez-vous pour pouvoir vous sentir mieux. Allez, on va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. Merci. On a prospérité et abondance. Profitez de tout ce que vous avez. Prenez-en conscience pour faire rentrer d'autant plus de prospérité et d'abondance dans votre vie. Ouais. Alors la prospérité et l'abondance, bien sûr, ça peut être l'abondance, prospérité financière. Mais pas seulement, c'est tout ce que les gens qui vous entourent vous apportent, leur amitié, leur amour, leur soutien. Ça peut également de tout ce que vous possédez, tout ce qui vous enrichit personnellement et financièrement. En tout cas, on va vers une abondance. Prenez conscience de tout ce que vous avez déjà. Allez, on va tirer quelques cartes du Béline. Je sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui, mais nous c'est la rentrée et il fait gris, c'est très couvert, quelques gouttes de pluie aujourd'hui. Mais bon, chez nous ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'eau, donc je pense que ça fera pas mal de bien à la terre. Faudrait même qu'il pleuve encore un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a les plaisirs, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. J'ai des personnes qui ont besoin de se distraire un petit peu, de faire
la fête, d'avoir des moments de convivialité, de plaisir pour aller vers une guérison, une amélioration. Faites les choses avec simplicité. Vous avez certainement besoin de simplicité dans votre vie. On va vers de la vitalité, une guérison. On l'a eu tout à l'heure. Et oui, ben, n'hésitez pas à sortir, à inviter des personnes pour retrouver de la convivialité. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Allez. Alors, on a une réunion, des personnes qui se réunissent. Ça peut être sur un point de vue professionnel, personnel, sentimental ou familial. En tout cas, on a une réunion. Je vais la remettre dedans. Une réunion suite à un échec. Alors peut-être qu'il y a eu des séparations, des disputes, des conflits. En tout cas, on se retrouve, on se réunit. Allez, je vais aller faire une coupe. Non. Bon, on nous parle de voyage. Alors j'ai des personnes qui peuvent partir en voyage. Ça peut nous parler aussi de retrouver sa route, prendre un nouveau chemin et prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Alors, on a la carte de l'homme qui s'est retournée. Donc, peut-être qu'on prend de la hauteur par rapport à une situation, à une relation avec un homme. La carte de l'homme nous parle aussi d'action, de se mettre en action. Hop, j'en ai trop. Allez, on fait la coupe. Alors, on a le miroir magique et la trahison. J'ai des personnes qui peuvent se sentir trahies ou des personnes qui ont été trahies. Ouais, mais on voit qu'il y a une protection. Le miroir magique, c'est vraiment une grande protection. On sort de cette trahison ou de cette impression de trahison. On va vers de la chance, des opportunités, quelque chose de protégé. Alors, on a la carte de la sexualité qui est sortie. Ça peut nous parler de sexualité, d'attirance physique. Et faites les choses qui vous attirent dans la vie, des choses qui vous font envie et plaisir. Allez, hop. On va faire une petite
pyramides aujourd'hui. Vous les voyez pas, je les remonte un petit peu. Voilà. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tac. Et on a l'amour en dos, donc on retrouve des sentiments, peut-être des sentiments romantiques. Bon. Alors, on a la maison, la séparation, la clairvoyance. Alors, on peut avoir des séparations au niveau familial, sentimental, quelque chose qui s'est arrêté. On voit clair par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation. Attention de ne pas être accusé à tort de certaines choses ou de ne pas accuser les autres de choses qu'elles n'ont pas commises. On avait tout à l'heure la trahison. Protégez-vous de toutes les accusations, mais faites attention à ce que vous dites des gens qui vous entourent. Ouais, certainement une accusation par rapport à un homme, mais on va voir clair. Alors, je peux avoir des personnes qui voient clair par rapport à cette séparation. Peut-être qu'on met des choses en lumière qui nous permet d'évoluer, d'avancer. Ouais. Ouais, on voit clair par rapport à une relation. Par rapport à certaines accusations qui ont créé peut-être une séparation. Mais on voit que là, on retrouve de la justice, de la justesse. Les choses se remettent en route pour aller vers quelque chose d'équilibré. On retrouve un équilibre et on va vers une guérison. Bon, on va compléter avec les rêves enchantés, le normand. Vous les voyez pas, pardon. Excusez-moi, j'ai mis sur pause quelques instants. Allez, mélanger mes petites cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour la journée du vendredi 3 septembre, s'il vous plaît? Bon, on va aller faire une petite coupe. Alors, quelque chose qui prend fin, peut-être au niveau juridique, administratif. On coupe. Ouais, on coupe avec quelque chose d'administratif, peut-être qui traînait depuis un certain temps. Ouais, on a des choses à observer, à mettre
en lumière, à mettre sous la loupe. D'autant plus qu'on avait quand même la clairvoyance là et la loupe. Donc des choses à étudier, à regarder de près, à mettre en lumière. Allez, je vais les mettre là. Vous les voyez à peu près. Allez. Ouais. La boussole, on retrouve son chemin. On a de la chance, de l'opportunité par rapport à une séparation. On peut prendre une nouvelle direction par rapport à son foyer, à sa maison. Je vais regarder plus loin. Par rapport à la famille. Ouais, on a le pont qui nous permet de passer à quelque chose de nouveau, à relier peut-être deux personnes suite à une séparation. Alors on peut aller vers une nouvelle, peut-être une nouvelle rencontre pour les personnes qui étaient en séparation sentimentale, où on voit clair par rapport à cette situation, à cette séparation. Ça peut être une séparation familiale aussi. Peut-être qu'on s'est séparé d'une personne de sa famille, quelqu'un de proche, de familial. Et le pont nous permet de nous retrouver. Alors, par rapport aux accusations, on a des choix, des décisions à prendre. Ouais. Quelque chose qui va prendre fin, qui va être coupé. Alors, soit c'est cette séparation que l'on coupe, soit on coupe avec une relation, avec un homme. Alors là, ça peut être au niveau sentimental, mais pas seulement. Ça peut être au niveau professionnel, amical, familial. Surtout que ouais, j'avais quand même la carte de l'amour là. On va vers notre destinée. Bon, le hasard pour moi n'existe pas. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie qui peuvent vous surprendre. Je vais quand même recouvrir la faux. Ouais. Ouais, pour moi la faux, là, on coupe avec quelque chose de plutôt négatif. Alors, soit vous aviez une personne dans votre entourage, dans votre vie, qui était négatif pour vous, et on coupe avec cette relation. En tout cas, on va vers des plaisirs, des sorties. On n'a que des cartes positives au-dessus quand même. Justement, on va vers des plaisirs, une guérison, on va vers une prospérité, une abondance. On va retrouver des sentiments. Ah oui, on a un cadeau, donc on reçoit ou on fait un cadeau, ou ça peut être un cadeau de l'univers. En tout cas, vous allez être surprise. Ouais. Quelque chose qui a pris du temps, qui vous a semblé long, et on va vers une réunion, un boomerang, quelqu'un qui revient dans votre vie. Et là en dos, on a quoi? Bon, on a la carte du cœur, on a des nouvelles, des courriers, des communications. Ouais. Bon. C'est plutôt très positif. On coupe avec quelque chose de négatif là. Ouais. On retrouve de la force. Ouais. Peut-être grâce à un ami ou avec un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, et on va avoir de la joie, des invitations. Le jardin nous parle également de tout ce qui est réseau social, sortie, sortie, peut-être des nouvelles connaissances. En tout cas, on coupe avec quelque chose de négatif.
Allez, on va prendre au niveau sentimental, j'avais pas prévu, mais bon. On va prendre les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme message? Merci. J'ai codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, vous pouvez avoir des dépendances, dépendance à certains produits ou une dépendance à une personne. Et ce qui crée peut-être des problèmes au niveau relationnel. Travaillez sur vos dépendances. On a lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être un voyage en amoureux qui est prévu ou qui va arriver. En tout cas, vous allez vivre une lune de miel ou quelque chose, peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes qui va vous faire voyager au niveau sentimental. Merci. Et on a flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc bon, peut-être une relation qui débute pour certaines personnes sur un flirt. Soyez léger, ne vous posez pas trop de questions. Pour moi, vous allez vers une relation sentimentale. Attention aux dépendances, ouais. Attention aux dépendances, à l'attachement. Profitez de chaque moment présent comme d'une lune de miel pour que les choses puissent se développer et aller vers de belles choses. En dos, on a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, soyez dans la légèreté, ne vous prenez pas la tête dans vos relations sentimentales. On voit qu'on a des sentiments romantiques qui sont vraiment dignes d'être vécus. Bon. Donc on sort de tout ce qui était négatif, et pour les personnes qui sont en couple depuis, qui sont en couple depuis un certain temps déjà, peut-être des sentiments romantiques qui reviennent. Allez, je vais enlever ça. On va prendre une carte de l'oracle voyageur sacré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop. J'en avais qui n'étaient pas dans le bon sens. Voilà. Oui, alors j'entends par rapport à la faux, il y a peut-être des choses qui bloquaient, qui n'évoluaient pas depuis un certain temps, et on va couper avec... j'en ai trop. On va couper avec les blocages, on va pouvoir se remettre en action. Il va y avoir de l'action dans votre vie. Merci. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, j'ai des personnes qui ont peut-être besoin de solitude pour retrouver une certaine, j'entends sagesse intérieure, un certain équilibre, pour aller vers la guérison. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Merci. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits, de belles choses là qui arrivent dans votre vie.
L'arc-en-ciel, c'est symbole vraiment de protection. Des bienfaits qui arrivent. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. On va vers de l'inconnu, des choses que vous n'avez pas encore découvert. C'est peut-être à vous de vous mettre en action pour aller vers de la nouveauté. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. Allez, on prend un petit message des anges. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, le soleil arrive après l'orage. Si vous avez eu des moments difficiles, compliqués, on voit que les choses vont vraiment s'améliorer et ayez confiance. Alors, pour finir, on va faire... Alors, je vous mets l'œil de tigre. Et j'avais un trou de mémoire et le quartz rose. Donc, vous pouvez choisir votre pierre et je vais vous tirer une carte de la carte enchantée. Vous pourrez avoir un message un petit peu plus personnel. Et non. Bon, on retrouve de la force après. Alors, c'est la force et le désert aride. Donc, si vous avez eu des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, vous aviez l'impression de faire la traversée du désert, on retrouve de la force, de l'énergie. Les choses vont pouvoir se débloquer. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Bon, je vais aller les chercher sinon. Ok. Hop. Quartz rose. Et l'œil de tigre. Allez, je vous laisse faire votre choix. Alors, pour le quartz rose, on a sauvetage. Carte numéro 16. Je vais vous lire le petit message. Vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. Pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant, tandis que votre vie prend de l'expansion. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander et vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. Inutile d'avoir peur, la sécurité se situe en vous-même. Alors, vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, au divin, selon vos croyances ou à l'univers, et essayez de visualiser ce que vous désirez améliorer dans votre vie. Ensuite, avec l'œil du tigre, on a suivre le maître, carte 40. Hop. Chaque vie est un enseignement pour les autres. Votre authenticité et honnêteté sont exemplaires pour ceux qui vous entourent. Vous êtes appelé à guider les autres en donnant l'exemple. Vous devez votre sagesse au courage que
vous avez démontré dans l'aventure de votre vie. L'expérience des batailles gagnées et perdues, les lieux explorés, les larmes versées et les joies révélées vous a placé dans une position avantageuse pour servir les autres. Votre souffrance a été cristallisée en un talisman de sagesse. À présent, il faut le partager. En étant totalement authentique, vous conduirez les autres vers la lumière. Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, on vous demandera de divulguer certaines choses de votre passé. Guidé avec amour, il y a aussi un autre message ici. Regardez ce dont vous admirez, la personnalité et les réalisations. Imitez les maîtres que vous respectez, vous aurez ainsi davantage à offrir en retour. Donc si vous avez choisi cette carte-là, vous avez certainement vécu beaucoup de choses dans votre vie, des choses qui vous ont apporté de la joie, des choses qui ont été plus difficiles, mais tout ça vous a permis d'évoluer et vous avez la possibilité, le devoir pour certaines personnes de guider les autres pour aller vers la lumière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon vendredi 3 septembre. Ciao, ciao!